Nous voilà dans les ruines du site archéologique de Pompéi. Là, on est dans le tunnel de l'amphithéâtre. On est passé ce matin par l'angoisse des petites rues italiennes pour arriver dans un parking qui coûte 2 € de l'heure. Donc on en a déjà pour 8 € du parking, sans parler du coup du prix des billets qui sont relativement chers. Heureusement on est en basse saison parce qu'il y a déjà quand même pas mal de monde. Et là on arrive à l'intérieur de l'amphithéâtre. C'est pas beau de l'autre côté. On est dans une des demeures qui bordent la Via dell'Abbondanza. On a vu juste avant sur la photo et la vidéo. On ne peut pas tout visiter, il y a des parties. Là, il y a encore du travail de restauration. Voilà la Via dell'Abbondanza. Donc la rue pavée principale du site archéologique de Pompéi. Bon, après les pavés, ils sont pas égaux, hein. Enfin égaux en l'occurrence. Faut pas avoir peur de se casser la figure. Oh. Voici une taverne de l'Antiquité. Et on peut remarquer des trous dans la table en marbre parce qu'en fait, c'était là où on mettait des jarres, des polias, un peu comme des réfrigérateurs primitifs. Ils gardaient les aliments au chaud pour servir aux clients, mais aussi des boissons comme le vin. C'est un peu les fast-foods de l'Antiquité, tout ça. Très pratique. Alors, on s'est arrêté là par hasard, mais non, ce que vous voyez bien là, à l'écran, ce sont des pénis. Voilà, un hôtel au pénis. Donc là, on voit des pierres au milieu de la route. Ces pierres, en fait, étaient des passages piétons antiques parce que à l'époque donc où il y avait Pompéi encore en activité, il n'y avait pas les rues pavées comme aujourd'hui. Et cela permettait en fait aux gens de traverser sans se mouiller les pieds ou prendre de la boue parce que c'était des chemins terreux où donc quand il pleuvait, les gens pouvaient se salir. Et en même temps, ça avait une certaine hauteur et un certain espace entre chaque pierre pour ne pas gêner la circulation des chars et permettre que l'eau puisse continuer à s'évacuer malgré tout. Donc c'était quand même très très bien pensé pour l'époque. Là, on est dans des thermes où on voit encore certaines gravures sur les murs, probablement été des moulures et des peintures qui ont perdu de leur couleur. C'est en tout cas encore assez bien préservé pour ce qui est de la structure. Là, c'est l'intérieur des thermes. En tant que van lifer, on ne prend pas de bain, c'est vrai.
Mais on rêve, des fois. Voilà. Bon, on savait que Pompéi était un grand site archéologique, mais là, ça dépasse toutes mes attentes. C'est immense et ce n'est qu'une place au bout de l'avenue. Il y a encore plein de maisons à voir. À tous ceux qui ne sont pas encore allés dans le site de Pompéi, ils ont une petite avant-première avec ces vidéos. Toi qui as envie de voyager depuis ton salon, voilà. C'est fou qu'il y ait encore des couleurs comme ça, aussi vives. Et là, c'est une ancienne fontaine qui est vachement ouvragée. Hein. Tous les détails là, c'est fou. Oh, ah ouais, c'est magnifique. Ils ont fait un travail de restauration impressionnant. On n'a pas le droit de toucher, même ne serait-ce qu'aux colonnes. Matin, c'est fait engueuler. Là, on est dans la maison du faune. On voit une mosaïque très bien conservée de la bataille d'Alexandre le Grand contre Darius le Perse. Et on a un superbe jardin qu'on va aller voir de plus près. Elle est immense, cette maison. Maison romaine. Domus. J'imagine à peine les moyens qu'il fallait à l'époque pour se payer un endroit pareil. On se sentirait presque tout seul dans les petites ruelles. Dès qu'on s'éloigne un petit peu de l'artère principale, en plus on est en fin d'après-midi. Donc déjà, il va y avoir, je pense, beaucoup de monde qui n'arpente plus les rues. Et comme on a pris le parcours Pompéi Express, on va pas voir les gens au corps carbonisé un matin. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est un truc pour faire du pain. Ah bah dis donc. Mais au moins on va pouvoir là on voit beaucoup mieux les détails des fresques érotiques de l'époque. C'était le menu. C'était le menu, dit Nathan. Et dans un sens, je pense que tu as raison. On voit encore là, et puis une dernière ici. Les chambres, elles sont trop petites. Hein. Ouais, les chambres étaient vraiment minuscules. Hein. Je pouvais même pas faire les positions que c'est écrit sur le menu. On pouvait pas faire les positions qu'il disait Nathan. Ouais, bah je pense que tu as raison, hein, parce que ça faisait quoi, 2 mètres carrés, même pas. Et là, en fait, sur le lit, dont la structure était en pierre, il y avait un matelas. Bon, c'était vraiment juste le minimum. Hein. On pouvait même pas s'allonger l'un à côté de l'autre, limite. Alors, on est passé par un forum et puis par une petite porte et on est arrivé ici, dans le théâtre de Pompéi. C'est une assez bonne surprise quand même quand on marche au hasard. Allez, on descend. Vive le mode action de l'iPhone parce que là, ça tremble dans tous les sens. Ça va bien stabiliser la vidéo, normalement. Voilà. En bas du théâtre, ce que ça donne en haut, bah c'était plus beau. Parce qu'il nous reste que quelques minutes dans le stationnement payant qui est juste en face de l'autre entrée, sauf que l'autre entrée, en fait, qu'on pensait pratique parce qu'elle était juste devant les guichets. Pour sortir, c'est l'opposé. Donc on s'est trouvé genre à 25 minutes à pied. Et là, on se dépêche.
Alors on est arrivé à côté de l'entrée du mont Vésuve, enfin à côté, on est à 40 minutes à pied. On a trouvé un endroit où rester pour la nuit gratuit. C'est pas super jojo, mais c'est quand même sympa parce que c'est gratuit et qu'on est assez isolé. En tout cas là on est en basse saison, on est bien. Sinon ce serait 18 € juste pour se garer, et il faut en plus le faire en ligne. Sans parler des 11 € et quelques qu'on paye pour rentrer directement dans le parc. Donc voilà, là ça va être le repos de la journée après le site de Pompéi. Ça a bien marché.